Si je vous demande quel est le premier film d'animation de l'histoire, il y a moyen que soit vous sachiez pas, soit vous me répondiez Fantasmagorie d'Emile Cole. Et vous auriez raison, le film il est sorti en 1908, mais c'est un court métrage. Et là je vous demande un long métrage. On serait tenté aussi de répondre Les Aventures du Prince Ahmed de Lotte Reiniger, qui est super, qui est un film en papier découpé qui est sorti en 1926. Donc on en parlait dans un épisode de Pause Clé spécial réalisatrice. Mais si je vous disais qu'il y a eu un et même deux films avant celui-ci et qu'on n'en a plus aucune trace. Laissez-moi vous raconter l'histoire des 3 films de Quirino Cristiani, le réalisateur méconnu, pionnier de l'animation. Toutes les sources sont en description. Je vais notamment beaucoup m'appuyer sur un article de Gianalberto Bendazzi, qui est un historien spécialiste du cinéma d'animation. Et c'est un article qui est paru dans le magazine français Bantitre Animation Stand. Les débuts de Quirino Cristiani. Quirino Cristiani, il est né en Italie en 1896. Ses parents sont pauvres, et pour subvenir aux besoins de leurs 5 enfants, ils vont émigrer en Argentine, à Buenos Aires, où le père de Quirino Cristiani va trouver du travail. Quirino, il est passionné de dessin et de caricature, et il va commencer à publier dans la presse. En 1916, dans le journal d'actualité Actualidades Valle, il va réaliser son premier court-métrage, qui est en papier cartonné découpé, et il va s'inspirer des travaux d'Emile Cole, justement. La mise en place pour réaliser ce court-métrage, elle est ultra précaire. Il anime dehors, donc il est juste éclairé par la lumière du soleil. Et je vous laisse imaginer juste l'enfer de juste un coup de vent qui déplace tes silhouettes cartonnées, ou le soleil qui disparaît sous un nuage. Tout change, tout l'éclairage du film change, donc juste, bon, voilà, c'était le début de son animation. Il s'intéresse beaucoup à la politique du pays, et il va se montrer très critique notamment du président fraîchement nommé Hipólito Yrigoyen. Ce petit film, La Intervención en la Provincia de Buenos Aires, en est une première satire. Et là je suis obligé pour le contexte de faire une petite parenthèse sur la situation politique en Argentine. Partez pas, ça va être intéressant et pas long. La situation politique en Argentine. L'Argentine, pendant des années, elle a été dirigée par les conservateurs. Ils s'alignaient sur les intérêts des oligarques argentins. Ils ont pu rester au pouvoir notamment grâce à un système de vote assez discutable, qui était un système de vote à main levée. Et à partir du moment où on va changer ce système de vote, un peu plus démocratique, donc par système de bulletins cachés en isoloir, il n'y a que les hommes qui ont le droit de vote, mais ça reste une avancée majeure pour la démocratie du pays. Qui va être élu avec ce système de vote ? Et bien l'opposition, en fait, du coup. Hipólito Yrigoyen, il va remporter les élections en 1916. C'est un homme de gauche, si j'ai bien compris, et il va mettre en place pas mal de réformes sociales et renforcer l'industrialisation du pays, grosso modo, avec la création de l'entreprise d'État pétrolière et l'industrialisation des chemins de fer. Il y a plusieurs gros problèmes avec Yrigoyen. Déjà la corruption qui est très présente dans son gouvernement et plusieurs massacres, des massacres d'ouvriers durant des grèves insurrectionnelles. Retour à Quirino Cristiani. Donc ce qu'il reproche à Yrigoyen, vu qu'il est fraîchement élu, il n'y a pas encore de corruption ou de massacre d'ouvriers, donc ce qu'il lui reproche pour l'instant, c'est son manque de raffinement par rapport à ses prédécesseurs et son côté démago en fait. Et il faut qu'on parle de son producteur, Federico Valle. C'est un Italien qui a bossé avec les frères Lumière, comme caméraman et comme réalisateur de documentaire. À Buenos Aires, il se rend compte du fort intérêt des Argentins pour le débat et la satire politique, et il va rencontrer Quirino Cristiani, qui semble être le candidat idéal pour réaliser des films politiques. C'est donc lui qui va produire son premier court-métrage, La Intervención en la Provincia de Buenos Aires, dont on a parlé juste avant, et c'est lui qui va produire le premier long-métrage d'animation de l'histoire, El Apostol. Pour réaliser ce film, Quirino Cristiani va s'entourer d'Alfonso de la Ferrere pour l'écriture, d'Andrés Ducco pour les décors en arrière-plan, et de Diogenes Taborda qui s'occupe de la première version des personnages. Le film il est en papier découpé cartonné, la production elle a duré entre 10 et 12 mois et il sort en 1917. J'avoue que j'imaginais pas du tout une satire politique pour le premier film d'animation de l'histoire, vu que l'animation elle est vachement orientée jeunesse et tout actuellement. Pour résumer l'histoire d'El Apostol, on y suit le président Yrigoyen qui est déguisé en apôtre, donc d'où le titre El Apostol. Il se rend sur le mont Olympe pour discuter avec Zeus de la situation politique du pays. Il veut se débarrasser de la corruption et de l'immoralité grâce aux éclairs de Zeus. Il y a des députés qui vont intervenir, qui vont déblatérer leurs arguments pour dire que c'est le chaos, pour
pour dire que la situation financière du pays, ça va pas, etc. Donc Zeus, il va finir par accepter. La ville est en flammes et le film se finit par le réveil d'Irigoyen. Le film il est très bien accueilli à Buenos Aires, mais le succès il est très local. Il n'y a pas de distribution ailleurs dans le pays, et encore moins à l'étranger. De plus, le succès il va à son producteur, Federico Valle, parce que la production à l'époque elle est vue comme plus importante que la réalisation. À l'Apostole, le film il va être stocké chez son producteur du coup, Federico Valle. Et en 1926, il y a un incendie chez Federico Valle qui va réduire en cendres toutes les traces qu'on a d'Apostole. Aucune copie, rien ne reste de cette œuvre majeure du cinéma. Alors l'histoire elle est déjà très chouette je trouve. On a un réalisateur méconnu, un film détruit, un film politique, un succès qui reste local mais qui est là. Mais l'histoire elle s'arrête pas là parce qu'il va réaliser un deuxième film, le deuxième long métrage d'animation de l'histoire. Et cette fois-ci c'est un film de guerre. Sinderar Rastros. C'est l'année suivante, en 1918, que sort son deuxième film, Sinderar Rastros, donc le deuxième film d'animation de l'histoire du cinéma. Alors, petit point, parce que ça va être le sujet du film, vous n'êtes pas sans savoir qu'en 1918, il y a une guerre, la Première Guerre mondiale, et la place des pays d'Amérique du Sud, elle n'est pas clairement définie encore. Le pays il reste assez neutre, le président Irigoyen, il est anti-guerre, et la majeure partie de la population aussi, et c'est pas du goût des Allemands, qui eux ont envie d'avoir l'Argentine avec eux, l'Amérique du Sud. Ils vont faire une magouille. En gros, il y a le baron von Luxembourg, qui est un Allemand en Argentine, qui va envoyer un sous-marin allemand tirer sur un navire argentin pour faire croire que c'est les Français et les Anglais, et qu'ensuite, du coup, l'Argentine se dise c'est pas cool, on va se rallier aux Allemands pour se venger, quoi. Mais c'est un échec, ça se passe pas comme ça. Les survivants, témoignent du fait qu'il n'y avait aucun sous-marin ou navire anglais ou français au moment de l'attaque. Donc raté. Quirino, il se passionne pour cette histoire et il décide du coup d'en faire le sujet de son deuxième film. Il va s'associer à de nouveaux producteurs, mais le succès ne sera pas du tout au rendez-vous. Il n'y a pas de critique de presse, les spectateurs ils sont pas très emballés. On ajoute aussi un peu en plus de négatif avec la confiscation du film par la police et le ministre des Affaires étrangères. On est en 1918, la guerre elle est pas terminée. Une période creuse. S'ensuit une période compliquée pour Cristiani. Le public il s'intéresse pas trop aux longs métrages d'animation, donc il va continuer la caricature politique, mais dans la presse. Il va aussi louer une charrette pour faire un petit cinéma itinérant, pour faire découvrir aux petits villages alentours qui n'ont pas de cinéma, le cinéma quoi. Et en fait ça va avoir tellement de succès qu'il va se faire interdire cette activité pour trouble à l'ordre public. Il va continuer à réaliser en animation, mais ce sera plus des commandes, des films un peu sur l'actualité sportive, pour des professeurs, etc. Mais l'animation, il va la mettre en pause en 1927, lorsqu'il devient directeur de la publicité pour la société de production MGM. Dans le même temps, il installe son studio, qu'il nomme à son nom, Cristiani. Peludopolis. C'est dans ce studio qu'il va réaliser le premier long métrage sonore d'animation de l'histoire. Même technique de personnages articulés en papier cartonné, et il part d'un scénario d'Eduardo González Lanuza, qui est un poète argentin, pour de nouveau critiquer Hipólito Yrigoyen, qui en est à son second mandat. Il commence la réalisation en 1929, et il va la finir en 1931. Mais il y a un imprévu, gros imprévu, bien plus gros que son film. Irigoyen, il est de plus en plus vieux, il multiplie les erreurs, en plus de la corruption qui gangrène son gouvernement. Et le 6 septembre 1930, il est renversé par un coup d'état militaire. Donc, il n'y a plus de président, il y a une situation politique extrêmement précaire. Autant dire que le film de Cristiani, il va pas passer pour ne pas ajouter de l'huile sur le feu, quoi. Il va le modifier pour faire un film plus modéré en vue de la projection qui est prévue en 1931. Pour résumer le film, on va suivre un homme lambda, on va dire, qui s'appelle Juan Pablo, et qui demande plus de droits et un gouvernement honnête. On y voit quand même les militaires qui prennent le pouvoir et la corruption d'Irigoyen et de ses fidèles, mais c'est un peu tout ce qui reste de piquant dans le film, qui dure 80 minutes. Le contexte politique, il est trop récent, et du coup le public n'est pas prêt encore à rire de la situation. Donc, échec commercial. Cristiani va lui-même retirer le film après la mort d'Irigoyen 1 an et demi plus tard. Le film étant contre un président qui était plutôt populaire,
Désormais décédé, il n'a plus aucune chance de marcher. L'après. Christiani, il a 35 ans, et ce dernier échec va faire qu'il va mettre sa carrière de réalisateur de films d'animation entre parenthèses. Son studio, il se spécialise en traduction et en sous-titrage de films étrangers, et l'animation va rester un hobby. Et là, il y a 2 dates qui sont méga importantes. Il y a 1957 et 1961, qui sont les dates de 2 incendies qui vont réduire en cendres toute l'œuvre de Christiani. Avec celui de 1926 dont on parlait avant, qui a détruit à l'Apostole, c'est le 3e incendie. Donc, je n'ai rien trouvé sur les causes des incendies à chaque fois. On pourrait partir en théorie du complot et se dire il fait des films politiques et du coup on a voulu cacher. Mais on n'en sait rien. Les films, ils étaient aussi conservés sur pellicule à l'époque. On sait que c'est une méthode de préservation très fragile qui est facilement inflammable. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une perte terrible pour l'histoire du cinéma. L'histoire du cinéma d'animation notamment, mais l'histoire du cinéma tout court. Heureusement, il y a l'article de Gianalberto Bendazzi qui a remis la lumière sur Christiani. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, vraiment. Je sais que c'est assez standard comme format sur YouTube, mais pour Pause to Pause, c'est assez inédit. Je sais pas si je referai ce genre de format, dites-moi si ça vous a plu en commentaire. Pour le coup, je serais vraiment curieux de savoir. N'hésitez pas à me contredire, à me corriger, à ajouter des choses en commentaire sur ce que j'ai pu dire. Dites-moi si vous connaissiez cette histoire, tout simplement. Moi, je l'ai découvert là récemment et ça m'a passionné. Du coup, j'ai eu envie de vous en parler face cam comme ça. Vous inquiétez pas, de toute façon, notre trio avec Alex et Lena n'est pas terminé, évidemment. Merci beaucoup à AK Production pour les musiques que vous avez pu entendre. Tous les liens sont en description, donc n'hésitez pas à écouter ce qu'il fait. Voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est sur Blue Sky depuis pas très longtemps. Et je vous fais des bisous. Bisous!